Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un travail de renforcement des genoux. C'est très approprié pour ce moment de l'année parce que il y a la saison des skis qui arrive, il y a le froid, les sols gelés. Donc c'est très important de travailler l'alignement du genou, pied et hanche et le renforcement. On va commencer à allonger sur le dos. On va avoir besoin d'un petit coussin pour faire l'exercice qui suit. Et s'il est un peu lourd, ça va nous faciliter l'exercice. Je vais m'orienter dans ce sens pour vous expliquer bien le mouvement. Donc, on est allongé sur le dos, le sacrum est bien posé au sol, le ventre est bien dedans, comme à chaque fois. Toute la colonne est posée au sol. On va installer notre coussin sur les pieds. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Le but de l'exercice est de réaliser des flexions et d'extensions du genou en gardant le contact visuel avec le genou et les orteils pour pouvoir corriger l'alignement. Le genou doit tomber toujours dans l'axe de la pointe de notre gros orteil. Donc, on allonge bien les bras, on rentre le ventre et on va inspirer et pousser les talons vers le plafond. Imaginez que vous tenez un plateau avec plein de petits verres de champagne et il ne faut pas le faire tomber. Donc, quand on plie les genoux, on fait aussi une flexion de la cheville et on va vérifier que le genou ne danse pas. Il est toujours sur le même plan que la pointe de nos orteils. Et on plie le genou et on tend les jambes. À l'expire, on plie le genou. À l'inspire, on tend les jambes. À l'expire, on plie le genou. À l'inspire, on tend les jambes. Observez comment probablement vous allez avoir une jambe qui marque le mouvement et l'autre qui la suit. Donc essayez de vraiment repartir le travail de façon symétrique entre la jambe droite et la gauche. Pensez à utiliser les fesses. Surtout quand on tend les jambes, on va pouvoir les sentir mieux. Quand on les replie, on va sentir que la contraction du muscle s'est défaite petit à petit et au fur et à mesure qu'on tend les jambes, on sent la contraction des fessiers. Et le nombril toujours dedans. Maintenant, on va faire l'expérience avec un seul pied. Vous pouvez placer la jambe droite à côté de la gauche et on inspire, on tend et à l'expire, on plie et on essaye de maintenir l'alignement genou-orteil. Si vous avez des difficultés à tendre les jambes, vous pouvez exceptionnellement placer un petit coussin sous les fesses. Ça va beaucoup vous soulager. Et on peut faire la même chose avec l'autre pied. C'est un travail très intéressant de contrôle et d'équilibre aussi.
Voilà. Ensuite, on va refaire la même chose, mais debout. Vous allez vous installer avec les pieds en parallèle, la pointe des orteils en ligne avec le genou et la crête de votre hanche. Je vais me mettre des côtés, comme ça vous allez pouvoir suivre mieux l'exercice. Si vous vous sentez pas sûr de votre équilibre, vous pouvez vous appuyer légèrement sur le mur. Donc vous pouvez très bien faire ça face à un mur. Je vais m'aider de cette petite colonne. Donc ici c'est très important, on rentre bien le ventre, on tire la crête des hanches vers le plafond, on gaine les fesses et on affine la ceinture. Voilà, on ouvre la poitrine et on va plier les genoux le plus possible jusqu'à sentir l'étirement du tendon d'Achille. Sans déplier les genoux, on va lever les talons le plus possible. Et attention, on va maintenir les genoux en ligne avec la pointe des orteils. On enfonce les pieds au sol et on tend les jambes. Et on va descendre les talons et on résiste la descente du talon en affinant la ceinture de plus en plus. Et on refait ça encore 3 fois. On plie les genoux, on lève les talons, on tend les jambes et on pose. L'idéal est de le faire face à un miroir, comme ça on peut très bien corriger l'alignement. Et on plie les genoux, on lève les talons, on tend les jambes et on pose. On plie les genoux, on lève les talons, on tend les jambes et on pose. Maintenant, on va le faire à l'inverse. On va lever les talons le plus possible. On va plier les genoux sans laisser descendre les talons. On va sentir l'étirement de la plante du pied. On va descendre les talons au sol. Et là, on va sentir l'étirement du tendon d'Achille. Et maintenant, on va enfoncer les talons au sol et tendre les jambes. On lève les talons. On plie les genoux. On pose les talons. Et on tend les jambes. On prend conscience de l'appui de chacun de nos orteils, de la partie extérieure du pied, du talon, et on va lever très légèrement la voûte plantaire. Et on plie les genoux, on lève les talons, on tend les jambes, et on pose, on lève les talons, on plie les genoux, on pose les talons, on tend les jambes, on plie les genoux, on lève les talons, on tend les jambes et on pose, on lève les talons, on plie les genoux, on pose les talons, on enfonce les talons au sol et on tend les jambes. On peut faire ça entre 3 et 5 fois, dans un sens et dans le sens opposé. Ensuite, on va travailler avec une seule jambe et on va toujours commencer par la jambe faible. On lève la jambe forte et on la pose à côté de la faible. Et on va plier le genou, lever le talon, tendre la jambe, poser le talon, plier le genou, lever le talon, tendre la jambe et poser le talon. Et plier le genou, lever le talon, tendre la jambe et poser le talon. À l'inverse, on lève le talon, on plie le genou, on pose le talon, on enfonce le talon au sol et on tend la jambe. On lève le talon, on plie le genou, on pose le talon et on tend la jambe et on lève le talon, on plie le genou, on pose le talon et on tend la jambe et on passe à notre jambe forte. Donc, on appuie chaque orteil au sol, on rentre le ventre et on n'arrête pas de grandir. Et on plie le genou, on lève le talon, on tend la jambe et on pose le talon.
On plie le genou, on lève le talon, on tend la jambe et on pose. Et on plie, on lève, on tend et on pose. Maintenant, à l'inverse. On lève le talon, on plie le genou, on pose le talon, enfonce le talon et tend la jambe. Lève talon, plie genou, pose talon et tend la jambe. Et lève talon et plie genou et pose talon et tend la jambe. Et on va reprendre avec notre côté faible. Bah oui, il doit travailler le double. Et on plie genou, on lève talon, on tend la jambe et pose. Et plie genou et lève talon et tend la jambe et pose. Et plie genou et lève talon et tend la jambe et pose. À l'inverse, plie, pose et tend et lève, plie, pose et tend et lève, plie, pose et tend. Et pour finir, on reprend les deux pieds. On va le faire en face pour finir. Et on plie genou, on lève talon, on tend les jambes et on pose. Et plie genou, et lève talon, et tend les jambes et pose. Et plie genou, et lève talon, et tend les jambes et pose. À l'inverse, lève talon et plie genou et pose talon et enfonce les talons au sol et tend les jambes. Et lève talon et plie genou et pose talon et tend les jambes. Une dernière fois. Et plie genou et pose talon et tend les jambes. Super. Après le travail, il ne faut jamais oublier de bien étirer les muscles qu'on a utilisés. Donc on va étirer les fessiers, les quadriceps, les ischiotibiales, toute la partie postérieure des jambes et les flexeurs et extenseurs des orteils. Donc, on lève bien le talon. Maintenant, on va croiser le pied droit sur le gauche et on va plier le genou des bases. Et là, on devrait sentir l'étirement de toute la partie de devant du tibia. Ensuite, on va pencher un tout petit peu le pied, comme si on voulait exposer la plante du pied vers le plafond, et on plie le genou des bases. On change des pieds. Et on penche un peu le pied. Attention aux crampes ici. Souvent, cet étirement nous provoque des crampes sur la plante du pied. Donc, laissez reposer et que quand la crampe est partie, vous pouvez recommencer. Très bien. Pour étirer le quadriceps, on va attraper la cheville droite avec les deux mains si possible et on va essayer de garder les deux genoux ensemble. Ici, c'est très important, on va maintenir le bas du dos le plus aplati possible pour ne pas le charger. Et on change de jambe. Donc, on va pousser l'ange vers l'avant pour sentir le bas du dos bien aplati. On rentre bien le ventre aussi. On maintient les genoux ensemble. On va s'asseoir.
la jambe droite sur la gauche. Si on a des problèmes des genoux, on va laisser la jambe gauche tendue devant nous. Si on n'a aucun souci au niveau des genoux, on peut croiser la jambe gauche. On va attraper le genou droit avec le coude gauche. Tirer le genou vers la poitrine et surtout aplatir le bas du dos. Et on respire. Et on va changer les jambes. Donc, jambe droite tendue, la jambe gauche passe par-dessus. Avec le coude droit, on attrape le genou gauche. Si on n'a aucun souci au niveau des genoux, on peut plier le genou droit. On aplatit le dos. Et on respire. Et pour finir, on va se mettre accroupi, la tête tombe entre les genoux et on va essayer d'étendre les jambes et laisser tomber la tête en bas. On plie le genou droit et on pousse la fesse gauche vers le plafond. Toujours le ventre bien dedans. On plie le genou gauche et on pousse la fesse droite vers le plafond. Et on plie les deux genoux et on se redresse très lentement. Les épaules sont détendues, la tête pend vers le bas. Et on va articuler vertèbre après vertèbre. On se met droit. On remonte les épaules. On relâche. On remonte. On relâche. On remonte, on grandit le plus possible. On lâche les épaules, on reste grand. Et c'est fini. Merci beaucoup. À bientôt.